rapidement. Voilà. Vous me recevez? Oui, oui, je vous reçois. 5 sur 5. Je vous reçois. Oui, je disais que c'était Pantene.io. Ouais. OK, merci. Je suis en train de me connecter. Je vous en prie. D'accord. Voilà, petite semaine. Continue. OK, je partage mon écran rapidement. OK. What is that? OK. Ceux qui ont la possibilité, d'accord, d'enregistrer chez vous, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. D'accord? Voilà. Et je pense que il y a le chat maintenant aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez laisser des messages dans le chat. Anywhere. Donc, voilà. Je vais partager mon écran. Vous dites? OK. OK. Donc, vous pouvez commencer l'enregistrement. Merci. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, comme dit, aujourd'hui, nous allons débuter, d'accord, par rapport à un développement rapide d'un site, d'un projet qu'on avait débuté la fois dernière, une plateforme de restauration, d'accord, voilà, d'une structure. Déjà, voici notre hébergeur gratuit, Panthéon. Donc, ici, nous allons y accéder à notre dashboard. Nous avons déjà créé un site. Donc, au niveau de l'hébergeur, nous avons accès uniquement à 2 sites. Voilà, donc voici un peu le lien permettant d'y accéder à notre site. Donc, je vais cliquer et puis voilà, il va me rediriger rapidement. Voilà. OK. Maintenant, je vais cliquer ici, site admin. OK, continuer. Donc, nous allons essayer de faire de notre mieux pour ne pas utiliser, d'accord, trop de ressources ou bien de stockage parce que, voilà, lorsque nous dépassons le seuil demandé, voilà, je pense que je ne sais plus quel mail j'avais utilisé, mais je pense que je vais tester avec ce mail-là. Je ne sais plus, hein. Voilà, je vais tester. OK, il n'y a pas de souci. Je pense que, alors, ça c'est celui-ci. OK. Donc, voilà. Voilà. Donc, je pense que c'est ce mail. OK. Donc, ici, si vous vous rappelez, c'est l'interface d'admin ou d'administration. Et les réglages ont été déjà faits. Donc, nous allons ouvrir notre site dans un autre lien, dans un autre onglet. Voilà. Donc, ça, nous avons dans le menu, nous avons le menu rendez-vous, service, contact et accueil. Nous allons apprendre maintenant à organiser notre menu rapidement et aussi au niveau du footer. Voilà. Donc, déjà, je viendrai ici. Nous allons venir au niveau du menu apparent. D'accord. Nous allons venir au niveau du menu. Maintenant, voilà, je vais descendre un tout petit peu.
Je pense que tout le monde sait comment est-ce qu'on crée, excusez, un menu. Donc, on avait déjà créé le menu qui est sur Main Menu. Donc, ici, nous allons réorganiser notre menu. Nous allons amener le menu à quoi en gros? Service. Non, voilà. Service. Voilà. Rendez-vous et puis contact. Puis, je clique sur enregistrer. En même temps, comme je vous ai dit, on regarde à notre droite les modifications simultanées. Voilà. Et donc, nous voyons que les modifications ont été prises en compte. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je viendrai ici. Voilà. Soit nous allons revenir ici. Nous venons sur personnaliser. Nous voulons personnaliser rapidement. Voilà. La mise en forme, ainsi de suite. Rapidement. Ok, je pense que voilà. Nous allons maintenant venir au niveau. Je pense que voilà. Bon, au niveau du style, on a déjà fait l'entête. Voilà. Copyright, pied de page. Donc, c'est les éléments qui se trouvent ici. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons les changer. Je vais mettre copyright, peut-être formation. Formation. SendDev. Voilà. Voilà, formation SendDev. WordPress, c'est un exemple. D'accord? Voilà. WordPress. Et là, sans oublier, nous allons laisser ça sur cette couleur-là. Et voilà. Donc, c'est bon. OK. Donc, ça a été modifié. Maintenant, nous allons venir au niveau du pied de page. OK. Défaut collante. Donc, pied de page. Donc, oui. Voilà. Nous avons ramené maintenant le pied de page d'ajuster jusqu'à la fin. Est-ce que vous voyez? Et nous allons maintenant l'activer. Nous allons publier plutôt, sans oublier. Voilà. OK. Voilà. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, je vais revenir maintenant au niveau de soit l'entête ici. On va configurer l'entête. Je viendrai sur logo immédiat. Donc, je viendrai sur logo. Nous allons essayer d'ajouter un logo. Donc, je ne sais plus. Je viens sur télécharger un fichier. Quelqu'un nous avait donné. Voilà. Donc, je ne sais plus. Bannière formation. Je ne sais plus. Hein. OK. On va essayer de prendre ça. Je ne pense pas qu'il va prendre. OK. Voilà. Je vais sélectionner. OK. C'est bon comme cela. Je ne sais pas s'il va prendre en compte. Parce que je n'ai pas vérifié le format. Voilà. Donc, je clique rapidement. Donc, je pense qu'il va m'ajouter le logo ici. OK. Voici le logo a été ajouté. Donc, je vais essayer. Ça, c'est pour agrandir, pour zoomer, pour dézoomer. Vous voyez, donc, nous allons le mettre comme cela. Et nous allons cliquer sur publier. Voilà, donc, c'est bon. Donc, voici le logo de notre site. Donc, il va falloir que les couleurs là puissent aussi respecter l'éthique. Ou bien, quand on clique sur accueil, on tombe directement sur la page accueil. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons revenir un peu en arrière. Nous avons fini quelques paramètres de configuration ou bien de personnalisation, d'accord? Voilà, donc nous allons venir ici. Nous allons descendre un tout petit peu vers Général ou Réglage. Je viendrai ici. Voilà. Donc nous allons vérifier rapidement. OK. Ça, nous allons choisir une icône du site. L'icône du site, c'est lorsque nous allons venir ici. Vous avez vu ici. Vous avez vu, hein, c'est écrit le logo WordPress, ici, ainsi de suite. Or, par contre, vous avez vu, hein, sur le site de Panthéon, voici un peu le logo. Donc, nous allons aussi utiliser notre logo. Et donc, nous allons prendre celui-ci et nous allons l'ajouter, voilà, comme logo.
Bon, je pense on va prendre l'autre, le second. Voilà, je vais prendre celui-ci. Je vais le définir. Bon, je pense que la résolution, elle est bonne, hein, donc il n'y a pas de souci. Nous allons cliquer, voilà, rapidement. Voilà, sans oublier, à tout moment, lorsque nous faisons des actions, nous allons cliquer enregistrer les modifications. Ça, c'est très bien. Voilà, et on va espérer un peu. Vous avez vu automatiquement, voilà, il a pris en compte. Donc, nous allons, lorsque nous venons ici, je vais réactualiser ma page. Normalement, WordPress doit disparaître. Voilà, donc nous avons notre angle, c'est-à-dire notre marque, d'accord, du site. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Déjà, c'est bon pour le moment. Nous allons venir dans le menu page. Avant de venir sur page, il faut qu'on soit sûr. Nous allons vérifier. Est-ce que les réglages que nous avons fait la fois dernière, est-ce que c'était ça? C'est bon? Ok. Ok. C'est pas bon. Nous devions venir sur, au niveau, au lieu de choisir la page d'accueil, d'affiche, parce que lorsque je viendrai ici, voyez, ça vient sur l'article. Moi, je voudrais que ce soit la première page soit la page d'accueil. Donc, je vais cliquer, je viendrai sur une page statique. Ma page d'accueil ici, c'est accueil. D'accord? Si, par exemple, c'est une plateforme e-commerce, parce que nous allons faire une formation par rapport à cela aussi pour voir si c'était une plateforme e-commerce et que je voudrais, lorsque les gens veulent accéder à notre boutique en ligne, c'est-à-dire comme Alibaba ou autre chose, qu'ils accèdent directement à la page faisant référence aux boutiques en ligne ou bien à notre boutique en ligne. Donc, une fois que j'ai mis sur page d'accueil, au niveau des pages d'articles, moi, je n'ai pas des articles, donc je laisse comme cela. Voilà, je fais enregistrer les modifications. Voilà. Une fois que c'est fait, quand je reviendrai ici, quand je vais recliquer ici, vous allez voir automatiquement, voilà, c'est devenu accueil. Ce n'est plus l'autre élément. Voilà. Ici, maintenant, au niveau du footer, donc, vous avez vu ici, en haut, ici, c'est la disposition des footers en fonction des thèmes. Lorsque nous allons venir ici, sur personnaliser, je vais vous montrer rapidement. Déjà, ici, vous m'excusez un peu, vous m'excusez un peu. Voilà, donc ici, voilà, pied de page, voilà, voilà, pied de page ici. Donc ici, ça, c'est l'élément ici, ou bien les éléments qu'on aura utilisés ici, pour des aspects. Mais pour mieux toucher cet aspect de pied de page, nous devrions soit aller au niveau des widgets. D'accord? C'est les widgets qui vont nous permettre, d'accord, voilà, déjà d'organiser nos éléments qui seront ici. Donc, je vais cliquer ici, j'ai compris. Et je peux ajouter, d'accord, les éléments à notre pied de page. Nous allons revenir là-dessus par après. Donc, super, vous pouvez désactiver vos micros là. Ok, je viendrai ici au niveau de la couleur. Je vois une couleur bleue, donc je vais revenir au niveau du footer. Voilà, pied de page. Ok, voilà. Ça, c'est le background ici. Je vais le faire, je vais le corriger un peu pour qu'il puisse respecter un peu notre élément voilà. Voilà. Je pense, voilà, c'est mieux comme ça. Est-ce que c'est bon? Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc, nous allons revenir. Ça, c'est bon. Copyright ici. Voilà. Copyright background aussi. Nous allons. Ou soit je viens ici, je reviens ici. Je reviens au niveau du pied de page. Je descends.
C'est la couleur là que nous avons pris. Donc, je vais glisser un peu. Je vais copier la couleur hexadécimale comme ça. Voilà, j'ai copié. Je reviens en haut. Voilà. Copyright. Ici. Je descends un peu. Voilà. Je colle celui-là automatiquement. Vous avez vu? Donc, je fais publier. Donc, ça dépendra de votre disposition ou bien la manière dont vous voulez organiser les choses. Voilà. Donc, je pense que on peut dire, notre couleur là ressemble un peu à l'autre. Donc, certes, graphique, parce que c'est très important. Maintenant, nous allons commencer les modifications rapidement. Je vais revenir sur page, toutes les pages. Voilà. Voici ma page d'accueil. Je suis ici sur modifier. Je clique Modify, Edit with Elementor. Vous allez espérer un peu. OK. Là, c'est bon. Là, c'est bon. OK. OK. Je vais fermer ça. Ça nous aide à organiser nos éléments. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà. Donc, nous allons juste essayer d'utiliser peut-être des grilles ou soit utiliser des flexbox. D'accord? Tout dépendra de vous. Il n'y a pas de souci à cela. OK. Je vois qu'il y a un élément qu'on n'a pas encore annulé. Un instant. Je vais revenir ici. Vous allez constater qu'il y a un trait ici. Ici. Vous voyez? Voilà. Donc, je viens sur personnaliser. Par latéral, je pense bien. Non, je pense je pense c'est dans page spéciale ou layout. Voilà, page spéciale. Je vais sur page layout et je vais le mettre sur full. Voilà. Donc, je pense qu'il a pris en compte. Quand je vais mettre OK, c'est bon. Je viendrai ici, je vais essayer de l'actualiser, ma page. Voilà, actualiser. Voilà. Donc, vous allez voir, normalement, le trait ici va disparaître. Donc, voilà. Vous voyez, il y avait un trait ici. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je vais maintenant rapidement essayer d'ajouter des éléments. Donc, nous voulons à la page d'accueil. Donc, nous allons ajouter une image background sous forme un volet plus un texte. Donc, moi, je vais prendre cet élément, je vais descendre un tout petit peu. Je vais opter pour celui-ci. Voilà. Et voilà. Donc, je vais monter un tout petit peu. Voilà. Je viendrai sur le style. Ici, le background, donc, je vais le mettre sur, voilà. Ici, je vais prendre cet élément, ou soit en grandissant, soit de manière classique. D'accord? Donc, moi, ce que je vais faire, je n'ai pas une vidéo. Si j'avais une vidéo, j'allais le prendre. Donc, je vais essayer de vérifier mes fichiers là rapidement. Est-ce que, bien, ça, c'est bon. Ok, je vais prendre le classique. Je vais ajouter une image quelconque. Je pense qu'on avait des images sélectionnées. Je ne sais plus, hein. Formation. Je ne sais plus où est-ce que ça se trouve. Bon, 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 bon. Oh, je ne sais plus, hein. Je ne sais plus quelle image, quelle image.
Bon, formation WordPress. Il n'y a pas de souci, hein, nous allons opter pour ça, d'accord? Donc, je vais essayer de prendre voilà, une image comme cela, quelconque. Ou bien je viens ici, voilà. Nous allons utiliser ChatGPT. Voilà, je vais lui dire génère-moi une image que je vais voilà. Je vais utiliser en ourlet sur mon site de restauration. Voilà. En forme, donc, bon. Je pense qu'il va me le générer. Bon, ici, ok. Donc, ici, bon. Une fois que j'ai. C'est un restaurant. Un restaurant italien. Bon. Comme les Italiens ont des choses. Génère-moi en tenant. Bon, génère-moi juste en tenant pour paramètres. Donc, je ne vais plus. Il a qu'à me générer les choses. Moi, je ne veux pas lui donner tous ces paramètres parce qu'on aura. Ok, on dit un compte disponible d'accès. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais me connecter. Ok, attends. Je vais décrire le design que tu peux utiliser dans ton activité. On dit, tu veux que je décrive précisément le visuel. Chez noir, juste l'image. Donc, je n'ai pas préparé mon prompt. Ok. Ah là 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 là. Il veut que je me connecte forcément avant qu'il puisse me générer l'image. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, je vais me connecter. Donc, voici. Je vais continuer rapidement. Donc, voilà. Donc, je vais rapidement saisir mon mot de passe. Je vais me connecter. Voilà. Ok. Le mot de passe n'est pas correct. Donc, je pense que je vais essayer de vérifier. Ok, bon, je vais vérifier. Je vais vérifier un peu mon mot de passe. Il m'a envoyé une notification. D'accord, voilà. Je vais saisir rapidement. 7, 29, et puis 26. Donc, vous allez m'excuser. Donc, je suis un peu en déplacement. Donc, raison pour laquelle il y a du bruit. Parce que, voilà. Donc, je suis connecté maintenant. Je pense qu'il va. Voilà, il va me générer. Donc, je vais l'écrire, génère-moi une image pour mon, une image que je vais utiliser pour mon valet sur mon site. Voilà. Donc, n'importe quelle dimension. Donc, je vais essayer rapidement. Génère le mot. Donc, moi, je ne veux pas d'expliquer tous ces détails, mais de lui donner tous ces détails avant qu'il ne me génère l'image. En attendant, on va essayer
de télécharger. Download, free, solid, image, voilà. Ok, maintenant, donc, je vais back, voilà, background, voilà, image. Ok. Je pense que nous allons prendre celui-ci. En attendant, je vais voir, est-ce qu'il est en train de me générer? C'est le site de Ration. Alors, ChatGPT aussi, voilà, il est en train de me générer. Ok. En attendant, moi, je vais télécharger une image. Voilà. Donc, je vais enregistrer l'image sous. Voilà, sous je pense, formation ici. Donc, je vais modifier l'image. Je vais dire BG. BG, ça veut dire background. Donc, je vais abréger. Enregistrer. Et rapidement, je viendrai ici maintenant. Ok, je pense que c'est déjà bon. Donc, nous allons téléverser l'image. Ici, voit ça. Je pense qu'il est venu. Il n'y a pas encore, pas encore. Un instant. Je pense que je vais vérifier là où je l'ai enregistré. Ok. Ok, formation WordPress. Ok. Là, c'est bon. Ici, formation WordPress. Voilà. Donc, voici notre image ici. Voilà. Ok. Donc, nous allons l'intégrer rapidement. Voilà. Sans oublier, donc, je peux toutefois. Ok. Donc, je vais réduire ces éléments-là. Ok, ça c'est bon. Donc, quand je viens au niveau du hover, donc je voudrais que ce soit gradient ou classique. Donc, moi je veux de manière gradient. Ok. Donc, la couleur, je vais changer la couleur d'abord. Un instant. Je vais sur normal. Je vais essayer d'agrandir l'élément ici. Background overlay. Vous avez vu, c'était par rapport à cela. Donc, si je voudrais ajouter mon background, donc c'était ici au niveau de l'overlay. Donc, je vais remonter un tout petit peu. Ça, je viens sur. Voilà. Donc, je vais essayer d'agrandir la zone là pour ajouter un texte. Ok. Ça, je vais essayer d'agrandir la hauteur. Voilà. Donc, je pense que c'est bon comme cela. Ok. Ça, c'est bon. La largeur aussi, le width, c'est bon. Ok. Le content, c'est bon parce qu'on n'a pas besoin de choses. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir sur le style. Donc, soit ce que je vais faire. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, je prendrai ici plutôt, gradient, plastique, voilà. Je vais opter ça. Là, c'est mieux comme ça. Voilà. Et maintenant, voilà. Donc, maintenant, je peux ajouter du texte. Ici, ou bien je vais ajouter un bouton, button. Voilà. Donc, voilà. Donc, au niveau du bouton, commander, c'est-à-dire commander un plat. Donc, voilà. Je vais le mettre voilà, au centre. Voilà. Et
OK. Je vais mettre un border radius, c'est bon, c'est déjà bon. Donc, ici, je vais annuler ça. OK. Voilà. Donc, ici, je vais mettre 15, 10. OK. Ça, c'est bon. Je mets sur 10. Maintenant, je vais revenir sur... ça, c'est bon. Au niveau du bottom. Je viendrai sur Advanced. Donc, je vais sur le padding. Donc, ici, je vais mettre 15 ou bien bon. Attendez. Je vais mettre. OK. Ici, 60. Euh, oh, OK. Non, non, Voilà. non, non, c'est ça, non, OK. Je pense que c'est bon non, ici. non, Donc, non, au centre. Il est déjà au centre. Je vais publier. Et je vais revenir ici. non. S'il vous plaît, veuillez désactiver vos micros. Voilà. OK. Donc, je vais vérifier le site rapidement. Je vais sortir d'ici. Voilà. OK. Voici un peu mon site. Donc, je vais essayer de corriger. Je clique ici. Je remonte un tout petit peu. On ne va pas jouer sur les effets. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, au niveau du style, la couleur, je voudrais que ça prenne une couleur un peu qui ressemble à la marque. Voilà, comme cela. C'est bon. Voilà. OK. Ça, c'est bon. Donc, nous allons revenir ici. Donc, maintenant, je vais essayer de mettre ça sur full. Voilà. Le layout, je viendrai ici. Full width. Voilà. Et lorsque je vais essayer de réactualiser toujours. Voilà. OK. C'est bon. OK. Maintenant, nous allons revenir un tout petit peu en haut. Voilà. Voilà. Je vais quitter vers WordPress dans le dashboard. Rapidement. Edit with Elementor. OK. Maintenant, nous allons ajouter des grilles. Au niveau des grilles, je vais ajouter peut-être ici. Je vais ajouter peut-être un éditeur. D'accord. Et ici, je vais ajouter rapidement peut-être OK, voilà. OK. WordPress. Je vais mettre peut-être du texte là-bas aussi. Voilà. Ici, il est question de pouvoir apprendre. On ne va pas s'attarder sur le design.
OK. Puis je pense que, voilà, je vais essayer. Je vais essayer de le mettre, voilà, en bas ici. Et je vais publier. Ici, je vais venir, le texte, je vais le mettre en gras. Donc, voilà. Je n'ai pas tout sélectionné. Normalement, je sélectionne tout le texte et je clique ici. Voilà, il est en gras. Donc, si on veut même, il sera souligné. Donc, voilà, je vais enregistrer. C'est bon. Donc, je vais revenir rapidement. Je vais ajouter encore un autre parent maintenant de nos services. Si je ne veux pas le faire, je reviens ici. Voilà. Je vais utiliser les blocs. Donc, je vais essayer de voir s'il y a des templates déjà prédisposés. On n'a pas de templates parce que nous n'avons pas de template. Donc, je viendrai au niveau des pages. OK. Je vais essayer d'insérer ça. Voilà. Il va me demander toujours de me connecter avant de pouvoir l'utiliser. En attendant, nous allons venir ici. Nous allons venir au niveau des extensions. OK, nous allons, je pense, ajouter une extension de... C'était quelle extension nous avons eu à utiliser? Apparence. Voilà. Nous allons ajouter Océan Extra qui permet d'ajouter d'autres extensions Océan Extra. Voilà. D'autres éléments. J'espère que j'ai bien écrit Extra. J'espère que j'ai bien écrit le nom. Voilà. Donc, lorsque je vais l'ajouter, on dit Océan Extra, Future Flexibility to Océan Thème. Voilà. Donc, je vais l'activer. Voilà. Et donc, voilà, il est ici comme cela. Est-ce que vous voyez? OK, tranquille. Là, quand je vais revenir ici, bon, je vais me connecter rapidement. Je vais me connecter par mail. OK, OK. Voilà. OK. On va attendre qu'il se connecte. Je pense qu'il m'a envoyé une notification. OK. Il y a quoi? OK. Je vais essayer de l'actualiser. Soit, je reviens ici. Moi, je vais publier celui-là d'abord. Je vais essayer de l'actualiser. Je ne sais pas pourquoi. J'espère. OK. Pas de souci. Je vais revenir ici. Soit, bon, ils m'ont dit de toujours me connecter. Il n'y a pas de souci. Je vais revenir. Je viendrai ici sur Océan Extra ou bien la bibliothèque, voir si je n'ai pas de démon. Je vais cliquer, je vais installer une petite démon. OK. Donc, je vais prendre la restauration.
Ouais, je refuse de me connecter. Il y a quel souci? Ok. On va essayer de chercher ensemble. Bon, 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 bon. On va descendre un peu. Bon. Bon. Je vais essayer de vérifier, de faire un live preview pour voir le rendu. Mais ça va me prendre du temps. Ok. Je vais encore tester, je vais essayer. Si ça refuse, alors on sera obligé de prendre l'autre. Mais en attendant, moi, on va évoluer. Je vais prendre, je vais mettre de l'espace ici, de l'espace vide. Voilà. Puis encore ici, je vais mettre, voilà, un élément. Ok, ici, nous allons essayer de mettre différentes sections. Voilà, donc je vais mettre d'abord une petite vidéo qui va décrire, d'accord, les éléments. Puis, toujours, mon élément, je vais essayer de réduire. Voilà. Je peux avoir une vidéo. Voilà. Ok. Donc, si quelqu'un a une vidéo, il peut nous envoyer ça. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas une vidéo quelconque. Voilà. Je vais juste publier. Jusqu'alors, notre image n'est pas encore générée. Il n'y a pas de souci. OK. C'est une image. OK. On va voir. SVG, voilà. Il n'a qu'à supporter les SVG. OK. OK. C'est bon. OK. Ça, c'est bon. Je vais voir si j'ai des Elementor widgets. Bon, voilà. On va essayer de l'acheter. OK. En attendant, nous continuons notre construction de notre site. Nous allons venir ici. Nous allons toujours essayer d'ajouter une page. Toutes les pages sont payantes. Je pense, mais pas toutes. Vous voyez. Je vais prendre celui-ci. Je vais essayer de les insérer. Je vais encore lancer ma chose. Je vais voir s'il va accepter ou bien il va me dire toujours. Ok. Je pense que j'ai déjà reçu. Okay. Normalement. Ok, voilà. Voilà, je vais vérifier mon compte. Il m'a envoyé un code pour vérifier rapidement. Voilà, c'est bon. Donc, je pense que ici, c'est 51, 75. Voilà, 82. Voilà, vérifie mon compte. C'est bon. Ok, maintenant, je vais pouvoir télécharger voilà, cet élément que je vais connecter.
OK, on attend le chargement rapide. OK. Voilà. Donc ici, ça c'est bon. Donc je pense que c'est bon. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de désactiver cet élément. Voilà. Nous allons améliorer toujours ces pages. Ici, voilà. Nos plats. Voilà. Donc, puis, le texte additionnel, je vais le modifier dans le code, nos plats. Tous nos plats, d'accord, sont des plats italiens. Donc, italien, donc je vais le mettre en strong. Voilà. Voilà. Donc, ça c'est bon. Donc, nous allons revenir ici, nous allons rapidement ajouter une image quelconque. Je vais toujours réutiliser mon image là. Voilà. Je vais publier. Donc, ici, nous allons mettre différents types de nos services. Donc, ici, je vais mettre service traiteur. Voilà. Donc, sans oublier que au niveau du style, ça c'est bon. Service traiteur. Je vais maintenant, je vais laisser le texte là par défaut. Je vais encore opter pour cette image. Voilà, je vais opter pour cette image. OK. Donc, voilà, c'est bon. Donc, nous allons venir rapidement sur notre élément ici. Voilà. OK. Je vais essayer de vérifier si nous avons... OK. Ça, c'est un peu. Donc, je vais copier. Je vais l'ajouter dans notre discussion pour que chacun puisse le suivre. Où est le chat? OK. Voilà. Donc, j'ai ajouté. Vous pouvez suivre ça là-bas de manière directe. OK. Nos plats. OK. Ça, c'est notre service. Nous n'avons pas besoin de ce service. Donc, je reviens ici. Je vais supprimer ce service. On n'a pas besoin. OK. Voilà. Service 1, 2. Service 3. On peut laisser ça. FAQ. Donc, nous allons essayer de supprimer nos items. Nous allons supprimer 2 items. Ça, ce sont les items. Voilà, j'ai supprimé. Celui-là aussi, je vais supprimer un item. Voilà, pour qu'il soit au même niveau. Voilà, je publie. Voilà, ça, c'est un exemple de titre. Voici les événements qu'on peut avoir chez nous. Voilà, et donc, je vais cliquer sur publier toujours. Voilà, donc ici, vous voyez, cliquez ici pour nous contacter. Donc, voilà, je vais publier toujours. Je vais sur Contact Us, contacter. Voilà, sans oublier. Donc, je n'ai pas encore ajouté un lien.
Donc, je vais venir sur maintenant la page contact. Sur la page contact, je vais venir soit je scroll ici. Donc, je dois d'abord ressortir site WordPress. Je prends maintenant la page contact, puis voilà, ici, voilà. Maintenant, on voit la page contact. Voici la page contact modifiée. Voilà, edit with Elementor. Ok, maintenant ici, nous allons ajouter ici, nous allons vérifier si on a un bloc de modèle. Nous allons vérifier contact. Je vois que tous les éléments, on va voir ici. Je vais voir contact. Voilà. Ok. Nous allons prendre celui-ci. Voilà. Nous allons l'insérer dans la page contact. Ouais, un instant. Ok, là c'est bon. Ok, donc ici, ça ce sont des icônes listes. Ici, nous allons ajouter une petite, c'est-à-dire que soit à la place de l'image, ok, je vais ajouter notre peut-être image quelconque. Ok. Ici, je vais ajouter un item, je vais supprimer l'autre. Ça, liste item. Notre première adresse. Adresse. Ok. Ok. Ici, nous allons essayer de contacter. Ok. Ici, advanced. Advanced. Ok. Je vais voir mon chef. Ok. Très bien. Ok, donc ici, nous allons toujours gommer nos éléments dont nous n'avons pas besoin. Voilà. Ok. Soit ici. Nous allons prendre cet élément toujours. Ok. Là, je pense que celui-là n'a pas place d'avoir lieu. Voilà, je vais le supprimer. On va garder celui-ci. Ici, on laisse ça. Donc ici, nous allons mettre peut-être adresse. Voilà. L'adresse, je vais mettre Lomé, Dakar, Abidjan. Pour tous les gens qui nous suivent depuis Abidjan, ici, des heures.
Les heures d'ouverture, donc lundi à dimanche. « 24 heures sur 24. Voilà. Ça, c'est bon comme ça. Donc, ici, téléphone. Téléphone. 0, 0, 0, 0. 0, 0. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, je pense que je vais publier. Et ici, je vais venir ici. Je vais modifier rapidement ces éléments. Donc, je pense que... Comment est-ce qu'on ajoute le map? Donc, je pense que tout le monde ici sait. Bon, moi, je n'ai pas un map comme ça en tant que tel, donc nous allons laisser ça par défaut. Visiter. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de cet élément. Voilà, nous n'avons pas besoin. OK. Sans avoir oublié d'ajouter un formulaire. Donc, nous allons ajouter un formulaire. Avant d'ajouter un formulaire, nous devons venir ici. Toujours dans l'extension. Nous allons ajouter une extension. Contact form. Voilà. OK. Je vais l'installer. Ça, c'est l'extension qui permet maintenant d'ajouter des formulaires. Nous en avons plusieurs. Hein. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas. OK. Il a été ajouté normalement. Il doit se figurer. Voilà, ici. Contact form. Présentement, voici celui par défaut. Je vais l'éditer. OK, là c'est bon. OK. Votre nom, ici, je vais changer les labels. Votre nom, your name. Votre email. Email. Et puis l'objet. Voilà. Le message optionnel. Message. Ou bien votre message, toujours. Votre message. OK. Nous voulons ajouter peut-être une date de réservation. Donc, nous voulons ajouter une date de réservation. Je vais l'insérer. OK. Je vais ajouter mon label ici. La balise label. Voilà. Je fais ma balise. Puis, okay. Ici, votre date de réservation. OK. Nous allons sauvegarder. La configuration, c'est lié aux configurations de mail. C'est d'envoi, c'est que le mail doit être reçu par qui, ainsi de suite. Nous n'allons pas aborder ce sujet-là aujourd'hui. Je vais revenir ici, je vais cliquer ici. OK, je vais mettre comme cela. Je vais utiliser celui-là. Ici, je vais mettre notre Maps. Maps, voilà, Google Maps. Je vais mettre ça ici. Je vais supprimer celui de l'Amérique. On n'a pas besoin. Voilà, c'est mieux comme ça.
Et ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons taper forme. Voilà. Donc, okay. Parfois, ok, il n'y a pas de souci. Ce que nous allons faire, nous allons descendre. Il y a deux méthodologies de l'ajouter. Parfois, en fonction des extensions des thèmes, il nous donne l'arborescence, c'est-à-dire que en fonction des widgets que nous allons sélectionner, il y aura déjà des formulaires et nous ferons le choix, d'accord, quel formulaire nous voulons ajouter. Si nous venons au niveau de WordPress même, nous allons voir s'il nous a ajouté ce widget-là ici. Normalement, il doit l'ajouter. Bon. Bon. OK. Bon, comme il ne l'a pas ajouté, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais revenir ici. Je vais cliquer, je vais taper shortcode. Voilà. Short. C'est short. Voilà. Shortcode. Voilà. Et je vais le mettre ici. Le shortcode là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir ici. Je vais copier en. Ça, c'est ce qu'on appelle le shortcode. Ça, voilà. Et lorsque vous créez des formulaires, chaque formulaire aura son shortcode destiné à lui. Donc, je vais revenir ici. Je vais coller ça ici. Automatiquement, voilà, il a pris en compte le formulaire que voilà, j'ai créé ici. Voilà, le formulaire qu'on a créé ici. Voilà. Est-ce que vous voyez, voilà, il a pris ce formulaire en question. Je peux cliquer sur toujours le formulaire. Ok, ça c'est bon. Je pense que c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Donc voici, vous avez vu un peu votre date de réservation. Donc voilà, donc je vais publier. Ok, je n'ai pas changé commander ou je vais modifier, je viendrai ici. Envoyer. Voilà, je pense que. Ok, je reviens ici rapidement. Je vais réactualiser. On va espérer un peu. Ok. Voilà. Donc, vous avez vu, c'était envoyé. Et là, si nous revenons sur notre site de manière. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir ici. Nous allons venir sur les pages. Au niveau des pages, je viendrai ici jalousement. Où est ça? Où est la page contact? Soit je peux cliquer modification rapide, mais je ne vais pas le faire. Je vais cliquer sur annuler. Je vais cliquer page contact. Voilà. Il va me donner accès à la page contact. Soit ce que je vais faire, je pense que je vais quitter le mode édition. Voir la page tout. Voilà. Donc je vais copier. Je viendrai ici. Je vais me balancer vers la page accueil. Voilà, donc je vais descendre, contacter. À la place de link, je colle le lien que je viens de copier ici. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et donc, je vais publier. Maintenant, si par exemple, je vais maintenant, je vais copier ici, entrer. OK. Voilà. J'ai accès à mon élément ici. Si par exemple, je viens comme cela et que je clique sur contacter, voilà, il va nous rediriger vers la page contact, voilà, vers cette page. Et via cette page, vous voyez les informations. Voilà, donc je peux, d'accord,
ajouter mon nom, par exemple comme cela, choisir ma date de réservation, voilà, l'objet, si bien sûr, hein, et puis voilà, je saisis des messages comme cela, et puis je clique sur envoyer. Donc présentement, donc il dit de saisir peut-être un objet, sinon, d'accord, JavaScript, donc il entre, donc, et je clique sur envoyer. Et là, automatiquement, voilà, le message, voilà, on dit thank you, your message, it has been sent. Donc le message a été envoyé. Donc présentement, nous n'avons pas encore configuré sur le mail sur lequel, d'accord, ces gens, d'accord, de message doit tomber. Donc, nous pouvons faire une direction et autres. Bon, nous n'allons pas vraiment aller très loin là-dedans. Maintenant, nous allons venir. Ça, ce sont des aspects du CSS que nous n'allons pas aborder dans ce genre d'aspect parce que ça risque d'avoir des choses. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? OK. Bon, nous allons venir maintenant au niveau des rendez-vous. La page rendez-vous, hein, il y a pas de choses. Donc, nous allons googler ensemble pour extension de prise de rendez-vous. Voilà. Donc, pour choisir d'accord, une extension, c'est très important. Ce sont ces éléments que vous devriez déjà au préalable préparer, déposer avant de penser maintenant à concevoir ou bien à construire le site. Sinon, vous allez vraiment faire des erreurs ou ainsi de suite. Donc, ici, nous allons rapidement choisir. Voilà. Donc, booking, ou bien nous allons prendre Bookly, ou bien Bookly Calendar. Donc, celui-ci est mieux. OK. Donc, moi, je vais y accéder. Nous allons voir d'abord les caractéristiques de Bookly. C'est très important. Donc, nous allons voir. Donc, OK. Voir aussi, d'accord, si la version, elle est bonne et si les mises à jour. Si les mises à jour sont récentes, ce qui veut dire que certainement, ça sera compatible à votre version, d'accord, WordPress, ainsi de suite. Il ne faut pas que la version soit antérieure ou ancienne. Donc, ici, nous allons voir quelques distributions. OK, OK. Réservation. OK. D'accord. Je pense que la version gratuite nous limite. OK. Il n'y a pas de souci. Nous allons toujours venir sur la page. Nous allons quitter. Oh, OK. Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Vous m'excusez. On va revenir. On va revenir sur le site toujours. Nous allons apprendre comment copier les éléments. D'accord? Copier les blocs. Donc ici, nous devions, je vais cliquer sur modifier, edit with Elementor. Nous allons venir, nous allons descendre un tout petit peu, voilà. Okay. Et qu'est-ce que nous allons faire? Lorsque vous cliquez ici, venez ici, vous faites un clic droit. Et puis, vous allez faire quoi? Vous allez copier. D'accord? Est-ce que vous voyez? Donc, je vais cliquer sur copier. Donc, parfois, soit je fais, j'ajoute une nouvelle page, comme cela. Vous voyez? Donc, nous, on ne veut pas. Je vais retourner, oui, go back. Je vais revenir ici. Je vais venir sur les pages. Je vais revenir sur service, modifier.
modifier avec Elementor. Ok, ici maintenant, comme cela, je peux prendre celui-ci et je vais coller ce que j'avais, d'accord, j'avais copié là, est-ce que vous avez vu? Donc, je l'ai collé ici. Voilà, donc sans oublier, je publie toujours ici. Voilà. Là, c'est bon. Donc, nous pouvons maintenant ajouter une colonne en haut ici. Pour, de manière descendante. Voilà, nous allons ajouter le service. Voilà. Ou soit, nous allons, je vais faire CTRL-Z pour annuler. Nous allons d'abord ajouter conteneur. Dans ce conteneur, je vais encore ajouter un autre conteneur. Voilà, donc nous en avons 3 conteneurs. OK. Maintenant, OK, je vais modifier. OK, je vais maintenant ajouter des éléments. OK, maintenant, je voudrais ajouter déjà un texte. Après ce texte, je vais ajouter comment bon, dans ce conteneur, je vais mettre une grille. Je vais mettre une grille. Voilà. Donc, au niveau de la grille, ici, je vais le mettre sur. Je vais descendre. Voilà. Ici, vous avez vu, on a mis 3 grilles. Moi, je vais le mettre à 2. Voilà. Moi, je ne veux pas 3 colonnes, je veux 2. Voilà. Donc, c'est devenu à 2 colonnes. D'accord. Voilà. Et je clique sur publier. OK. Donc, ici, maintenant, je vais mettre le service. Et nous allons le mettre en H1, que ce soit un peu grand. Nous allons le mettre au milieu, au centre. Voilà, nous allons le disposer. Nous allons aussi, bon, nous allons le mettre en type ovalé. Bon, bon, nous allons le laisser sur le normal. La couleur, donc je pense que c'était, nous allons le mettre comme cela. Nous allons le laisser comme ça, c'est bon? Voilà. Et la typographie. Au niveau de la typographie, je vais agrandir. Voilà, c'est un peu grand. Voilà, donc type de famille, bon, nous allons le rester sur Roboto. Ceux qui utilisent Word, donc savent de quoi il s'agit. Par la suite, je pense que, voilà, avec nos services, vous avez vu ici, vous voyez ici, la manière dont ils ont fait ici, c'est, je vous ai montré comment on peut le faire, c'est un peu ça, voilà, la manière dont nous avons fait ici. Est-ce qu'on est clair là? Voilà. Ok, voilà. Vous voyez? Ok. Donc, nous allons maintenant essayer d'ajouter des éléments. Ok. Bon, nous allons ajouter, je pense, des textes éditeurs. Voilà. Ici, texte éditeur. Voilà. Et qui va nous permettre, bon, déjà, bon, il n'y a pas de souci. Je vais dupliquer le texte là. Voilà. Je vais le mettre. Et je vais essayer de mettre celui-ci en gras. Et même souligner underline.
Voilà, et je vais disposer ça au milieu, le tout, voilà. Et je vais espacer un peu. Voilà. OK. Au niveau de l'ovalet, la transition, je vais le mettre ici. Je vais mettre cette transition à 3 secondes. Le text shadow, tout ce qui est en arrière-plan, donc nous ne l'avons pas vraiment nous attarder là-dessus. Voilà, j'ai désactivé ça. Voilà. OK. Ça, c'est bon. Donc, nous allons toujours venir sur Advanced. Au niveau de l'Advanced, nous allons voir tout ce qui est Motion Effect. Ça, ce sont les versions gratuites. Payantes, hein, c'est la version payante. Ah là 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 là. Ok, je vais. Ça, ce sont les animations. Voilà. Quand je vais venir sur le site, la manière dont l'élément doit venir. Donc, je pense que pour là, je viens ici. Voilà. Je vais mettre au niveau de ce conteneur, je vais mettre voilà. Je vais mettre style background. Je vais mettre classique. Donc, je vais essayer de voir. Voilà. Okay. Bon. Je vais publier aussi. Puis nous allons venir sur notre élément. Voilà. Nous allons venir sur la page rendez-vous. C'est la page service plutôt. Okay. Vous avez vu? Vous avez comment l'animation, il est là. Vous avez vu? Je vais réactualiser ma page. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme cela. Ça, c'est tranquille. OK. Maintenant, nous avons vu comment est-ce que nous pouvons ajouter voilà, les plats. Donc, nous allons revenir ici. Voilà. Nous allons acheter ma liste. Voilà. Donc, minimaliste permet déjà au niveau des services. Nous allons mettre chaque responsable avec son service. Donc, ici, je vais mettre le nom. Bon, identité, je vais changer. Le type, je vais mettre cover. Comme cela. Bien, bon, je vais mettre profil pour que ça soit rond. Bon, il n'y a pas de souci. Je vais choisir une image. Je vais choisir l'une de mes images. Let me check that. Ok. Je vais prendre cette image. J'espère que l'image pèse. Hein. Un peu comme. Nous allons espérer un petit peu. Ok. Ok, je pense que c'est bon. Ok, comme je le disais, l'image pèse. Donc, nous allons choisir nos images quelconques. Formation, bannière au commerce. Je vais prendre celui-ci. Voilà, voilà, c'est bon. Et là, au niveau de la bio, c'est quoi? C'est le nom de l'élément. Donc ici, je vais mettre ingénieur Badamassi.
Voilà. Et puis, le titre, donc, cuisinier, c'est le cuisinier Castro. Voilà. Ce sont des exemples aléatoires. Une fois que c'est bon, au niveau des icônes, moi, je voudrais seulement Facebook et Insta. Voilà. Et voilà. Au niveau maintenant, le CTA, c'est-à-dire Call to Action, d'accord? Passer à l'action, d'accord? Moi, je vais, voilà. Donc, source. Maintenant, ok. Ça, c'est bon. Icône. Ok. Génie gastro. Ok. La description. Me joindre pour vos plats ou réception. Voilà, donc, bon, faut pas. Donc, c'est bon ici. Ici. Ok. Voir mes plats. Voilà, c'est bon. Ici, au niveau du second, je vais dire ma gastronomie. Ok, voilà. Maintenant, je vais publier. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux, si c'est les mêmes informations ici, il faut vraiment être malin. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Attends, il reste le M ici, ma gastronomie. Voilà. Ok, c'est bon. Sur le M, ma gastronomie. Voilà. Je vais publier. Et qu'est-ce que nous allons faire? Je vais venir ici. Je vais faire un clic droit. Je vais copier, ou soit je vais dupliquer. Et je pose mon pointeur ou ma souris ici et je fais un CTRL V. Voilà. Automatiquement, vous voyez que je n'ai plus repli un double travail. Donc, je peux, une fois sûr, de pouvoir vraiment prendre le temps sur un élément widget, vraiment construire. Et si possible, si les éléments là seront redondants, donc vous pouvez les réattribuer automatiquement sans avoir aucun souci. Voilà. Donc, voilà, j'ai ajouté ici, c'est bon. Voilà. Ça, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire toujours? Ici, maintenant, nous allons essayer d'ajouter. Bon, nous n'avons pas encore ajouté une extension. Donc, nous allons revenir ici. Euh, ok. Ok. Donc, nous allons prendre celui-ci. Nous allons essayer de voir. Je pense que ils sont payants, donc nous allons utiliser la version gratuite. Voilà. Je pense que tous mes éléments sont liés. Okay. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok, ok. Je vais prendre celui-ci. Il a une note 4 sur 4,4. Ok, je suis 5. Donc voilà, je vais télécharger.
besoin de ça. Okay. Téléchargement, compresse, ok. Ok, ça c'est bon. Donc, c'est bon, le truc a été téléchargé, ça se trouve dans le téléchargement. Ok, Smart Agenda, ok. Fermé. Je vais revenir ici. Voilà, je pense que c'est bon. Tableau de bord. Extension. Voilà, ajouter une extension. Téléverser une extension. Je vais choisir le fichier en question que je viens de télécharger. Je viendrai sur téléchargement et compresser. Voici Smart Agenda et je clique sur ouvrir et puis je clique sur installer maintenant. Voilà. Et rapidement, donc voilà, l'installation a été installée. Puis nous allons l'activer. Voilà, donc, ok, donc je pense qu'il a été activé. Voilà, ici, c'est ça ici, Smart Agenda. Et le voici ici. Je vais cliquer ici et nous allons rapidement essayer de mettre un agenda ici. Agenda restaurant. Voilà. Voilà, restaurant. Nous allons cliquer sur enregistrer. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, je pense que nous allons essayer, nous allons activer le bouton flottant. Bon, ça, c'est la couleur. Donc, test affiché. Voilà. Donc, afficher la prise de rendez-vous directement. Un pop-up. Voilà. Enregistrer les modifications. Et ici, je vais ici ajouter les widgets ici. Donc, les widgets ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer, je vais prendre, copier le code court, c'est ce que je vous ai dit, le shortcode. J'espère que vous vous rappelez. Je vais revenir ici, je vais d'abord, je n'ai pas encore modifié, je viendrai sur, je reviens sur tableau de bord. D'accord. Je viens sur page. Je viens sur rendez-vous, modifier. Voilà. Voilà. Merci. Voilà. Éditer via Elementor. Nous allons espérer un peu le chargement. OK. 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 Donc, ici, okay, vous dites un instant. Je pense que vous m'entendez. Ou bien? Parce que j'ai enlevé mes écouteurs. Hein? OK. OK. Je retourne sur l'autre élément. Ici, toujours, je vais, ou soit je vais, bon, je vais fermer. Je vais mettre shortcode, CH. Voilà, shortcode. J'ai oublié de l'acheter. OK. Bien, dans ce conteneur, je crée un conteneur. Ou bien, dans ce conteneur, je crée des grilles. Au niveau de mes grilles, je vais mettre 2. Voilà. La grille là, la supposition. Ici, le row, la colonne, bien la grille, je vais mettre plutôt 1. Et ici, je vais laisser le row. Donc, je vais mettre ça sur 1. Voilà. OK. Maintenant, ici, à ma gauche, je vais essayer d'ajouter ce shortcode. Voici. Ici, je vais coller mon élément.
je vais cliquer sur Apply. Je pense que normalement, ok. Ok, il me dit le nom de votre agenda ajouté. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais accepter. Ouais, parce que je n'ai pas créé un compte. Ok. Ils m'ont dit, ils disent, je dois créer un agenda. On n'a pas forcément besoin de ça, hein. Bon, je vais revenir. Je vais quitter un peu mon élément ici. Ok. Je retourne aller sur le site. Rendez-vous. Agenda, voilà. Agenda inexistant. Voilà, ça c'est clair. Vous voyez, warning au niveau des prises de rendez-vous parce que c'est normal. Je n'ai pas cet élément-là, je n'ai pas créé des rendez-vous ici. Voilà. Donc, je peux toutefois aussi revenir là-dessus. C'était aussi là. Appointment. Voilà. Booking calendar. OK. OK. Une erreur. OK. Bon, je vais essayer de venir ici. Je vais essayer de télécharger ça. Démarrer. Okay. Ce que je vais faire, je viendrai au niveau d'extension. Ouais, Smart. Je vais désactiver ça. Une fois désactivé, je vais supprimer. Voilà. Il n'y a pas de souci. OK. Maintenant, je vais importer l'autre. Nous allons tester ça rapidement. Téléverser une extension. Voilà. OK. Je pense que c'est celui-là. Je vais l'installer. OK. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je suis à l'écoute. OK. C'est un cours de chargement. Oui, levez vos mains si vous avez des questions, s'il vous plaît. Déjà, si nous revenons sur notre site, voici déjà le son. Vous voyez un peu notre site. Voici les parties services. Voilà. Vous voyez un peu comment c'est plus clean. Voilà, leur service, il est plat.
Et la partie contact, voilà, voilà, contactez-nous, ainsi de suite, et un formulaire de contact. Ok, voilà, nous allons activer maintenant l'extension. Voilà, Booking, normalement, il va se figurer en bas ici, c'est ça ici, yeah. Donc, je viendrai ici, réservation. Donc, il y a acheter des réservations. Ok. Donc, nous n'avons pas fait une configuration, donc je viendrai ici, Global Settings, pour voir quelques bons. Nous n'avons pas des récaptures des clés, choses pour. C'est-à-dire que pour éviter que les robots prennent des rendez-vous. Est-ce que vous voyez? Parce que parfois, il y a les robots qui sont là, qui se promènent sur le web. Et ils se font des choses. Donc, je vais ajouter un formulaire de prise de rendez-vous. Ok, donc je vais nommer rendez-vous. Rendez-vous. Voilà, donc, ok, phone. Ok, ok. Donc, moi, je ne vais plus ajouter encore une autre. Bon, si je vais ajouter, ça, c'est soit un checkbox, un texte area. Bon, c'est bon. Quand on dit add from form file, ce sont les éléments, les champs. D'accord? Voilà. Donc, nous allons cliquer sur save. Voici ça. Voilà. Donc, si je viens ici, edit, je vais cliquer sur apply. Voilà. Donc, je vais revenir maintenant ici. Réservation. Ok. Ok. Je vais vérifier dans mes calendriers. Au niveau du calendrier. Voilà. Donc, shortcode ici. Au niveau des thèmes, je vais choisir les thèmes. Quel thème nous allons opter? Voici un peu les thèmes. Donc, il y a beaucoup de choses à lire. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus. Je vais venir ici. Je vais revenir sur rendez-vous. Modifier avec Elementor. Voilà. Voilà. Automatiquement, vous avez vu, il a pris un peu ce genre d'aspect. Nous sommes donc je vais dupliquer, duplicate, voilà. Et soit je duplique, soit je copie, je colle. Maintenant ici, donc je peux modifier les éléments comme je le veux. Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, quand je vais publier maintenant, je peux ressortir du thème. Ok, voici mes rendez-vous. Voilà. Donc vous avez vu. Donc la personne peut prendre des rendez-vous, ainsi de suite. Donc il fait le choix de la date à laquelle il veut. Nous n'avons pas encore autorisé de l'autre côté, donc il reste quelques configurations. Donc vous avez vu. Donc il met sa réservation, c'est ce qu'on avait écrit, ainsi de suite. Et puis il réserve en fonction de la date. Ici, nous n'avons pas encore défini, d'accord, la disponibilité, d'accord, voilà, à laquelle peut-être les choses seront disponibles. Ici, nous avons disponibles qui sont déjà terminés et non disponibles. D'accord, voilà. Donc, ces couleurs-là vous montrent déjà
lorsque vous allez voir ici que c'est en vert, ce qui veut dire que ce sont les périodes ou les jours où on a la disponibilité des tables ou, bon, je sais pas, la disponibilité des chambres, si c'est dans un cadre d'hôtel. Voilà, donc je vais revenir toujours ici, je vais essayer de... Let me check form. Ok. Ok, rendez-vous. Ok, ça c'est bon. Vous pouvez modifier hein, les éléments. Vous voyez, je peux modifier ici. Je peux le mettre require, c'est-à-dire que important. D'accord? Et ainsi que le mail, de confirmer le mail. Vous voyez donc, voilà. Ça, c'est le phone, téléphone, le numéro de téléphone. Ainsi de suite, quand je finis, je reclique ici et puis il se déplie. Ainsi qu'ici. Donc, quand je vais cliquer là-dessus, voilà, il va se déplier ainsi de suite. Si vous voulez, bon, peut-être que les éléments ici, vous voulez que ça soit optionnel, peut-être le nom ou le prénom, voilà, ou bien le message. Si c'est optionnel, ce qui veut dire qu'il n'y a pas ce genre d'aspect. Mais il peut valider, d'accord, le rendez-vous sans forcément renseigner les informations. Mais du moment où vous cliquez ici, require, ce qui veut dire que vous êtes obligé, ou bien l'étudiant ou le client sera obligé de renseigner, sinon il ne pourra pas passer la commande ou bien passer cette réservation. Donc, nous n'allons pas aller vraiment sur cet aspect. Donc, nous allons venir sur calendar. Voilà. Calendar. Voilà, donc au niveau du calendrier, voici un peu donc, ce que nous pouvons voir. Donc, titre, je peux mettre les dates, voilà, le thème, forme, donc rendez-vous, extra, non, il n'y a pas de souci. Sans oublier, je fais le save, voilà. Ça, c'est un peu bon. Donc, quand je vais revenir, je vais réactualiser ma page. Voilà, ok. Là, c'est bon. Donc, il y a plusieurs configurations à faire. Donc, je vous laisse le choix de pouvoir le faire chez soi. Je vais appliquer. Une fois que j'ai appliqué les messages. Voilà. Ça, c'est bon. Réservation, statut, les actions. OK. Ça, c'est bon. Présentement, il n'y a aucune réservation. Sinon, les réservations viendront avec le statut, si c'est en cours terminé, ainsi de suite, la date de la réservation et les informations en relatant de cette réservation. Donc, c'est un peu ça. Voilà, extra. Donc, en grosso modo, nous avons eu à toucher certains aspects. Vraiment, c'est un peu balèze. Nous ne pouvons pas tout terminer. Donc, nous allons ajouter un peu quelques styles, d'accord, au niveau de cet élément. Donc, je vais essayer d'inspecter. Je fais un clic droit, je clique sur inspecter. OK. Au niveau de l'inspection, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je clique sur contact. Ça, c'est bon. Nous verrons que je vais le cliquer très bien. Voici contact. OK. Le logo. Voilà. 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 Voilà.
Donc, oui. Voilà, ça, c'est le contact. C'est-à-dire que respecter le code. Donc, ici, ok, je vais essayer de voir les classes. Euh, donc, je vais agrandir un peu pour que je puisse avoir une vue un peu plus globale. Voilà, ok. Donc, je vais essayer de voir rapidement. Ok. Ok. Descendre un tout petit peu. Ok, ok. Ok. Ce que je vais faire, je vais essayer de réduire un peu. Bien sûr. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est la classe. Classe menu, item. Voilà. Je vais copier cet élément. Ok, attends. Ok. Ok. Je vais, c'est le menu tiret item 22. Ok. Je viendrai ici, aller sur le site, personnaliser. Ok, je viendrai au niveau du CSS, d'accord? Additionnel. Ok, ça, c'est le menu, la classe. Pour une classe, c'est point, menu, tiret, item. On va relire ensemble. C'est menu, tiret, item, 22, 22. Voilà. Et je vais mettre un background color. Background color. Je vais le mettre à
Je vais essayer de voir. Blue. Blue, violet. On va essayer juste de voir. Hein. Voilà. Donc, voilà, donc, je pense si la bonne classe a été sélectionnée normalement. Voilà. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, je pense je vais le mettre plutôt sur Blue. Let me check that. OK. Voilà. OK. Et maintenant, si je reviens sur mon site, let me check. Je vais réactualiser ma page et je verrai que, voilà, maintenant, voilà, mon background ici hein, est de type bleu, même quand je retourne sur la page d'accueil. Donc, c'est comme cela, je peux, même si vraiment je peux rentrer hein, dans le code CSS et réduire ou bien améliorer le style, ainsi de suite. Mais ici, il n'est pas question de pouvoir, parce qu'on va prendre plus de temps si nous voulons vraiment rentrer là-dedans. Donc, vous allez donner vos avis, ou bien si vous avez des projets, vous êtes en train de repratiquer et que vous avez des blocus, me faire signe et puis je tâcherai de vous assister hein, sans souci. Voilà. Voilà, je retourne ici. C'est bon. Voilà. Voilà, donc sur la page d'accueil, voilà. Donc, vous voyez un peu notre site. C'est comme cela notre site. La page service. Voilà. Rendez-vous. Et voilà. Et je ne me suis pas vraiment focalisé sur le design, hein, donc vous m'excusez. Et la page contact ici. Voilà. Et donc, je pourrais hein, arrondir ici. Hein, selon les éléments, selon le besoin du client, hein, ainsi de suite. Parfois, je suis obligé hein, de rentrer uniquement du code HTML moi-même. Donc, ça dépend du projet et du contexte dans lequel vous vous situez. Et chaque thème hein, a ses spécificités. Donc, essayez de faire plus de pratiques et je pense que vous allez hein, faire plein de choses, ainsi de suite. Donc, merci à chacun de vous. Merci pour d'avoir pris le temps de suivre la formation. Donc, je vais vous laisser 2 minutes pour poser vos questions. Si vous en avez des questions, je suis à l'écoute. Si vous n'en avez pas, donc je pense que on va se dire à plus et je pense que ça va aller. D'ici quelques temps, vous allez suivre d'autres des formations sur la pratique, comment développer une autre thème ou bien une extension, ainsi de suite. Mais tout compte fait, je vous lance un exercice de développer un site, d'accord? Un site de réservation des rendez-vous d'un hôpital, si je peux le dire ainsi, un hôpital de votre place, de votre pays, que ce soit si vous êtes au Sénégal, donc vous développez une plateforme en utilisant WordPress, d'accord? Et vous demandez dans le groupe, je vous dirai comment est-ce que vous devez élaborer votre cahier de charge. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, donc ceux d'Abidjan, ainsi de suite, vous êtes aussi appelés, ceux du Bénin, ainsi de suite, du Guinée, du Mali, là où vous vous situez, hein, ou bien ceux du Togo aussi. Donc, je suis à l'écoute pour vous aider par rapport à ce genre d'aspect. Donc, je vous souhaite une agréable soirée. Si vous n'en avez pas de questions, bien sûr, mais si vous en avez des questions, levez votre main, raise your head, et puis je vais vous répondre. Des questions? Daouda, des questions? Binta, des questions? Edith, Ganga, des questions? Adje, des questions? Abdella, des questions? Si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci. Alors, on peut se dire bonne soirée et bon week-end. Vous passez une agréable soirée. Et si possible, n'hésitez pas, d'accord, voilà, à demander
des questions? Voilà, oui, Binta, sec. Oui, je t'écoute. Oui. Oui, en fait, moi, j'avais un petit souci de connexion. En fait, j'avais un grand déphasage entre les paroles et l'image. Donc, j'essayais d'enregistrer un peu. Je vais réécouter, essayer de voir. Si j'ai d'éventuelles questions, je vous reviendrai, Inch'Allah. Merci. D'accord. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas complexés. Si vous avez des questions, vous pouvez même venir me poser ça en inbox, hein, ou bien vous avez des projets, vous voulez monter en compétence. Je vais vous balancer des projets sur lesquels vous allez travailler et je vais vous suivre aussi de près pour voir si voilà, vous évoluez. Très D'accord? Voilà. Donc, n'hésitez pas. D'accord? intéressant. En tout cas, je suis vraiment intéressée par l'apprentissage, donc je n'hésiterai pas à vous contacter en cas de questionnement. Merci. Merci. Merci pour votre Merci, Binta. disponibilité. Merci aussi. Oui, Daouda? Oui. Oui, Daouda Touré. J'aimerais savoir plus sur les logiciels que vous avez utilisés. Quoi. Parce que moi, je pensais qu'on travaillait sur Sample jusqu'à présent. Quoi. J'ai utilisé un hébergeur en ligne nommé Panthéon.io. Je vais l'écrire dans le chat. Tu peux copier ça tout de suite. OK. Panthéon.io. D'accord. Voilà. C'est ça qui nous a permis de pouvoir le faire en ligne. Je l'ai fait pour que vous puissiez déjà suivre à distance. Ah, d'accord. Voilà, ainsi de suite. Tout compte fait, vous pouvez le faire en local chez vous. Si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à me faire des retours dans le groupe et je t'assure de vous aider. Tant que vous ne faites pas la pratique ou bien vous n'essayez pas certaines choses, vous n'allez jamais évoluer en informatique ou bien monter en compétence. C'est un peu ça le problème. Voilà. Donc, on s'est dit, bonne soirée, bon week-end. Je pense que ce week-end, on a eu à travailler, à finir notre projet. Demain, dimanche, nous allons encore peaufiner certains aspects du site. Et voilà, donc je pense que vous serez apte maintenant à évoluer. Et si vous avez des inquiétudes, moi, je serai toujours là pour vous aider. Si vous avez des sites ou déjà des designs préfets, moi, je suis là pour vraiment matérialiser un design, voilà, d'accord, au niveau WordPress ou dans n'importe. Donc, après cette formation WordPress, nous allons évoluer vers, si possible, développer une plateforme ou un SaaS, comment développer un SaaS en utilisant Angular ou React JS, donc dépendamment, d'accord, du sondage qu'on aura fait, d'accord, la technologie que les gens vont vouloir, ou bien dans le pourcentage est le plus élevé, nous allons opter pour cette technologie entre Angular et React et développer une application. Et comment est-ce que là-bas, je t'assurerai d'organiser comment est-ce que nous allons implémenter les fonctionnalités, ainsi de suite. Alors, je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous et in code we trust, en code nous croyons, d'accord. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Donc, ceux qui ont enregistré, donc vous allez nous les envoyer par après dans le groupe. Allez, ciao.